Saint-Jean. Gloire au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils du Dieu unique. Acclamons la parole de Dieu. Il y a 15 ans, 2 personnes au sein de cette basilique, une qui préside cette belle célébration eucharistique et l'autre son commissionnaire, s'est donné à Dieu pour toujours dans l'ordination presbytérale. Il s'agit du révérend père Adou Jean Martial que je demande de son commissionnaire de se mettre debout. Et je vous prie, chers parents, et les ovations de cette Merci, cher Père, pour le don de la vie. Il y a juste également une année, jour pour jour, à la solennité de Notre-Dame de la Visitation. Les autres se donnaient également pour toujours à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il s'agit du révérend frère Roger Mobio et moi-même qui vous prêche en ce moment. Maintenant, je demande humblement, au nom de tous les sacrifices au quotidien que nos braves mères se donnent la paix à cœur joie. Je vous demande de les ovationner très très fort. Merci pour votre sacrifice, pour votre sens du devoir et pour tout ce que vous consentez au quotidien dans le silence et parfois dans les larmes pour donner un peu de gaieté à ce monde qui est rempli de tristesse. Merci à vous, chère maman. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci également à vous, nos chères sœurs religieuses, qui avez choisi la radicalité évangélique pour vivre cette maternité, pour devenir mère d'une multitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Revenons à présent à ce qui nous rassemble et nous préoccupe, la Sainte Trinité. Hier, quand j'étais assis pour la préparation de mon homélie, un fou rire, je vous assure, m'a pris au dépourvu. Et je me suis laissé à cœur joie dominer par cette joie. Vous voulez savoir pourquoi, j'imagine. Eh bien, il y a 4 années en arrière, j'étais étudiant à UCAO
et en plein cours sur la Sainte Trinité, vu la complexité du cours, un séminariste s'écria « Mon type, je comprends pourquoi le dimanche de la Sainte Trinité est considéré comme le dimanche des hérésies. Parce que le mystère, et comme le mystère nous dépasse, comment venir parler de ce mystère? Mais à y voir de près, chers frères et sœurs, il n'a pas totalement tort, car parler de la Sainte Trinité, c'est vouloir expliquer le mystère même de Dieu que le ciel et la terre ne peuvent contenir, qui était avant tous les siècles et demeure éternellement en quelques minutes au milieu d'une messe. Et après, tout comme le souligne si bien un frère dominicain, je ne connais pas beaucoup d'exercices plus épuisants que d'avoir à préparer une homélie sur la Sainte Trinité, à part peut-être d'avoir à écouter une homélie de la Sainte Trinité, bien évidemment. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est déjà né, et autant s'y atteler, car se taire devant le mystère est certes la bonne attitude, mais quoi qu'on fasse, ce qui est sans mesure dépassera toujours ce qui a une mesure. Et la mesure de notre âme est bien trop étroite pour contenir le mystère de la Sainte Trinité. L'homme est ce qu'il doit être, et Dieu ne peut pas se réduire à l'homme. C'est l'homme qui doit s'élever son esprit vers Dieu pour saisir ce que Dieu donne à saisir. Dieu sait mieux que nous sommes des vases d'argile, trop petits, trop fragiles. Et pourtant, Dieu a voulu et veut nous faire connaître son mystère. Catholique, donc pourquoi ton cœur bat, comme on le dit en Côte d'Ivoire? C'est Dieu qui se donne à connaître. Ce mystère de trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comment s'y est-il pris pour que nous puissions recevoir ce qui nous dépasse infiniment? Procédons par trois étapes, car Dieu, en bon pédagogue, a bien voulu commencer par se dévoiler progressivement tout au long de l'histoire. Mieux, notre Dieu, sachant bien que nous ne pourrions supporter une révélation d'une telle ampleur en un seul bloc, a fait preuve de pédagogie. Il a lentement distillé la connaissance de lui-même sur plusieurs milliers d'années. Il a soigneusement choisi ceux à qui il se révélait. Il a préparé les cœurs progressivement. Mais avant, qui est Dieu le Père? Qui est le Fils? Et qui est l'Esprit Saint? Le Père, d'abord, il est la source, l'origine de toute divinité. Il est ainsi appelé car il est par nature Père de la seconde personne de la Trinité, c'est-à-dire du Fils qu'il a engendré. Tout ce qu'il a au Père, le Père lui-même le donne à son Fils unique en engendrant. Tout à l'exception de son être le Père. On l'appelle Père aussi parce qu'il est le Père de tous les hommes qu'il a créés, qu'il maintient dans l'existence et sur lesquels il veille par sa providence. Et enfin, il est Père parce qu'il est le Père par grâce de tous les baptisés que nous sommes. Quant au Fils, le Fils est le Verbe, c'est-à-dire la parole du Père, celui que la tradition de l'Église reconnaît comme sagesse éternelle à une époque donnée du temps. Ce Fils a pris notre chair en Jésus-Christ pour nous sauver. Le Saint-Esprit, enfin, il n'est pas seulement un concept, il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un, il est une personne. Il est l'amour qui unit le Père et le Fils.
et il a été répandu dans nos cœurs. Saint Paul nous l'a dit dans la deuxième lecture de ce jour. Maintenant que nous connaissons les trois personnes divines, révélons, chers frères et sœurs, à leur révélation progressive dans l'histoire du salut. D'abord, la révélation du Dieu Trine, dès les premières lignes de la Bible, montre clairement cette unité fondamentale du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En effet, Genèse 1, versets 1 à 3, Dieu crée le monde, son esprit plane au-dessus des eaux et il utilise sa parole, que la lumière soit. Le psaume 33, le verset 6, confirme: les cieux ont été faits par la parole de Dieu, et toute leur armée par le souffle, c'est-à-dire l'Esprit Saint, de sa bouche. C'est le tout premier dévoilement de la Sainte Trinité, car en premier lieu, les trois personnes divines interviennent directement comme agents de la création. Dieu le Père qui crée via sa parole créatrice, qui est le Fils, et l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, qui est l'Esprit Saint. De plus, l'emploi du pluriel à travers le faisons à notre image, en Genèse 1, le verset 26, lors de la création de l'humanité, révèle une vérité. Il y a une concertation intra-trinitaire et dévoile un dialogue permanent des trois personnes divines qui reçoivent même adoration et même gloire. Mieux, tout au long de la révélation vétérotestamentaire, des indices clairs et limpides sont donnés sur la mention du Père, du Fils et de l'Esprit. Les trois visiteurs mystérieux près de chaîne de Mamré chez Abraham, en passant par la liturgie vétérotestamentaire, à travers sa triple bénédiction, ou la louange des séraphins, en Isaïe 6, verset 3, avec la triple proclamation des anges, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu s'est toujours révélé, chers frères et sœurs, trinitaire. La deuxième étape de la révélation trinitaire, chers frères et sœurs, s'est réalisée dans le Fils et avec le Fils. En effet, le baptême de Jésus dans le Jourdain fut le moment de la première claire manifestation dans le Nouveau Testament et donc dans toute la révélation du Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Mieux, lorsque Jésus descendit dans les eaux du fleuve pour y être baptisé par Jean, comme le faisaient les foules qui descendaient de Jérusalem, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe, et il entendit la voix du Père disant: tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. D'abord, le Fils qui entre dans l'eau du Jourdain, puis l'Esprit Saint qui descend sous la forme de colombe, et enfin, la voix du Père, et ce, de façon simultanée. De même, lors de sa dernière apparition à ses disciples, après sa résurrection, il leur commande d'aller enseigner toutes les nations, d'en faire des disciples et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Catholique, tu n'es pas dans l'erreur en proclamant un Dieu trinitaire, car en Jésus-Christ, Verbe incarné, Dieu nous a tout dit, Dieu nous a toujours dit de faire ainsi. Il nous a révélé le mystère de Dieu et il nous a révélé le mystère de l'homme. Pour le saisir, il faudra l'accueillir. Le désir humain d'autoconnaissance est assouvi si l'homme se rend à la source, à Jésus-Christ, duquel jaillit toutes les connaissances. Trouver son sens est devenu possible si l'homme cherche dans la lumière du Christ, kénos de la Trinité, où Dieu se laisse place à l'autre dans une altérité de révélation qui le définit. Chers frères et sœurs, cette kénose de la création, où dès la fondation du monde, la sagesse divine veut l'homme à côté d'elle-même.
Que lors de l'incarnation, bien sûr, où Dieu laisse en lui-même place à l'homme, où il s'échange à l'homme, le Dieu de l'abandonnement de soi est le Dieu qui fait place à l'homme pour le connaître. Cette communion est d'abord le propre de Dieu dans la Trinité et dans la Sainte Trinité, avant qu'il ne communique directement avec l'homme par son incarnation, le Dieu fidèle. Cette quénose suit un acte, et cet acte est l'acte par lequel Dieu en son Verbe incarne ce vide pour nous et ainsi devient tout à fait lui-même. Pour Saint Paul, c'est la condition même selon laquelle le Verbe entre en incarnation. Nous arrivons alors à une troisième et dernière étape. Ces mots et ces formules de la foi en la Sainte Trinité ne sont pas seulement comme des flèches qui pénètrent dans le mystère de Dieu. Ils deviennent aussi comme des canaux qui nous remplissent de ce mystère d'en haut. Chers frères et sœurs, ce ne sont pas des mots vides. La Sainte Trinité, ce ne sont pas des mots vides. Dieu le Père, le Fils, ce ne sont pas des mots vides. Ce sont des mots qui engagent chaque chrétien, chaque baptisé. L'envoi en mission du Christ de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est une vérité de foi biblique. Elle n'est pas une invention des chrétiens catholiques, mais le désir et le vœu le plus ardent du Christ pour qu'il en soit ainsi. Car le Père, le Fils et l'Esprit reçoivent même gloire, honneur en esprit et en vérité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont non seulement de même nature, la nature divine, mais tous les trois ne forment qu'une seule substance, c'est-à-dire un seul être. Comme le dit une formule ancienne, haute est la personne du Père, haute celle du Fils, haute celle de l'Esprit Saint. Mais du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, une est la divinité, égale la gloire, coéternelle, la majesté. Ces trois personnes sont égales, chers frères et sœurs, même s'il y a la première, la deuxième et la troisième. Cet ordre-là n'est pas un ordre de dignité, ni de temporalité. Le Père, bien qu'il soit la première personne divine, n'a jamais été seul. C'est de toute éternité qu'il engendre le Fils, et de toute éternité aussi, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. Ils agissent de la même manière, et cela dès les premières heures de l'Église. Tous les apôtres ont bien compris cela. D'ailleurs, Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, lorsqu'il s'adressa aux Corinthiens, ce fut dans une foi trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Ainsi, Saint Paul proclamait cette foi trinitaire aux Corinthiens. Chers frères, il est grand le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi et il n'y a que l'Esprit Saint lui-même pour instruire chaque homme. Il n'y a que l'Esprit Saint lui-même pour éclairer nos lanternes. Il n'y a que l'Esprit Saint lui-même pour que nous puissions comprendre un tout petit peu ce grand mystère que nous célébrons en ce jour. En célébrant donc aujourd'hui ce grand mystère, chers frères et sœurs, que l'Esprit du Père, du Fils et du Saint-Esprit nous aide à rentrer au cœur de ce mystère de la foi et nous explique surtout à coup de lance ce grand mystère au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.